Très bien, j'ai dû donc fermer et ouvrir mon VS Code pour continuer, pour éviter que l'outil donc, ne perturbe encore plus que ça. Donc, verify donc code égale à db donc point verify code par ici. Très bien. Donc, voici donc mon code verify donc code. Il fait donc verify donc code point find one en parenthèse option simplement. Ici, c'est mon wait et le toit est joué. Et maintenant ici donc return find one simplement. Alors maintenant que ceci étant retourné, nous allons continuer. Très bien. Find one donc est retourné par ici. Donc au niveau de mon validator, de user validator, précisément define donc code et tout. À ce niveau-ci, donc il faut que je change alors les choses. Alors déjà, j'ai donc changé, on n'importe plus directement user, parce que là, on dit directement user. Maintenant, voici donc plus directement verified code. J'efface donc verified code par ici. Et j'importe maintenant alors import le verify donc code repository. Maintenant, donc j'importe la constante qui est find one. Voilà. À partir donc de use verified ceci. Très bien. Find one. C'est ça. Maintenant que cela a été effectué, je peux maintenant venir par ici. Il fait donc juste par ici. Find one. Mais find all plutôt. En parenthèse l'option. C'est ça. Alors, ce qu'on doit donc faire pour éviter que les choses soient mélangées, on aurait donc directement donc faire ceci. On fait donc verify donc code, verify donc repository, et je mets donc au niveau donc de find one qui est ici. Et dans ceci, point directement. Vous comprenez? C'est beaucoup donc plus simple comme ça. Sinon, on risque de mélanger un peu tout et aller dans tous les sens. J'efface donc ceci. Au niveau donc de find by email aussi, je fais donc d'abord user repository en parenthèse point ceci directement. C'est bien. Sinon, on va un peu mélanger les vitales par ici. Par ici, j'ai encore donc copier ce qui est ici. Je fais donc à ce niveau-ci, même chose. Très bien. Alors maintenant, au niveau donc de c'est bon par ici, de votre repository aussi, c'est bon par ici. Et on retourne donc la réponse rapidement. Et on peut donc faire ce qu'on a fait. C'est bon? Maintenant, continuons notre chemin. Continuons notre chemin par ici. Validé donc login. Ici, donc, on fait un scope. On fait donc un scope par ici. On met donc find one par ici. On recherche donc selon donc l'adresse email toujours dans le user. Alors, je pense qu'on va donc un peu modifier dans notre chose, notre user repository pour que puisse accepter donc un scope au cas où. Donc, on mettra par ici email, donc scope de password qui par défaut donc est à false. Ok. Alors, si on dit que si scope est password donc est à true, c'est que on va donc faire quoi? On va faire donc ceci. Je pense que donc je fais donc ceci. Dans le cas contraire, on fait donc ceci. Voilà. Donc ici, dans le scope est là ici, qu'elles sont faites, on met donc point with. Est-ce que je fais par ici, user, qui est ici, point scope plutôt, en parenthèse, with password, simplement. Voilà. Donc voilà un peu donc pour ce que nous avons par ici. Simplement. Donc, scope password, si ça false, on met donc directement dans ceci. Donc, quand on fait, donc on met comme ceci, c'est tout. Donc, je peux donc utiliser la fonction par conséquent. Par défaut, c'est false, donc c'est bon. Ici, au niveau du validator, à ce niveau aussi, je fais donc juste user repository parenthèse point find by email. OK. Find donc by email. On passe donc juste à l'intérieur quoi, email, qui est ceci. Voilà. Simplement. Donc, on fait donc ceci avec donc ici true. On dit que on veut donc un scope de password en réalité. On fait donc directement par ici. Donc, il passe donc l'email, il passe dans le scope de, il fait donc ce qu'il a fait avec donc le password. Which password ici qui a été enregistré dans le modèle auparavant. Je pense bien, qui est ici. Et le toit est joué. Il récupère donc le password directement à l'intérieur. On fait ce qu'il a fait à ce niveau-ci.
Donc ici, donc, il fait alors une comparaison entre la valeur donc, actuelle, enfin entre donc, la valeur donc, de password et ce qu'il récupère donc, de la base de données. Alors ici, mais on pourrait donc automatiser cela pour éviter donc, de le faire à plusieurs endroits. Alors ici, on va donc créer un service pour ce fait. On va donc créer donc le service, on va donc créer donc le service, il y a le service Hop Service IT qui existe déjà. Alors, au service contient pas juste ceci. Je vais alors créer un service nommé User Service pour un peu donc opérer les choses, qu'il y a aussi par ici apparemment. Et je vais donc par ici créer quoi? Une fonction, une constante fonction appelée compare password. OK? Qui prend donc quoi? Actual, mais qui prend donc actual password et qui. Qu'est-ce que je vais? Ici, dans comme ceci, on fait actual password et le mot de passe donc est crypté. Un moment, je vais dans le validator, par ici, prendre donc la valeur qui est envoyée et donc la valeur donc, qui est donc cryptée c'est la base de données. Donc crypte passe. Donc qu'est-ce qu'il y a par ici? Là, nous allons retrouver donc quoi? Là, nous allons faire une comparaison. Voilà, comme ceci. À l'intérieur, avec ici donc value. Voilà, directement ici donc crypte password. Voilà. Et on récupère donc crypte à partir de quoi? On fait donc par ici import from crypte, bcrypt plutôt. On peut donc récupérer donc directement compare. Voilà, compare par ici directement. Donc je peux maintenant directement donc faire par ici, je peux directement donc faire compare à ce niveau-ci. En parenthèse value, crypt passe et le doigt joué est une fonction typiquement asynchrone. Voilà, asynchrone, donc c'est donc compare ici. Très bien. Alors maintenant, je vais donc fournir cette variable donc, de cette fonction-ci à ceci. On fait directement par ici un await de ceci. Crypt, compare donc password. Mais attention, c'est donc à partir de user service, on va importer cela. Donc, on va faire par ici alors import user service directement. Et en bas, au niveau donc du cryptage ici, on fait donc quoi? User service en parenthèse encore point compare password. Il passe directement les deux. Il attend donc un résultat. Donc ici, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un return par ici. Très bien. Donc, c'est donc bon par ici. Et le tour est joué. Très bien. C'est bon. Alors maintenant que cela a été donc effectué, directement à partir du service, ici c'est donc pareil. Compare donc avec un truc là. Donc user repository en parenthèse point find by email et on fournit encore juste l'adresse email qui est ici donc la value. Value simplement. Comme on l'a fait donc auparavant. Email, ceci c'est bon. Alors voici donc un peu ce que nous avons jusqu'ici. Compare password, repository. Ici maintenant, on a donc un reset password find one. Alors donc on devra donc parler de ça. Il y a donc ceci déjà. Même chose avec user repository. Une parenthèse point find by email. Ceci, email directement. Le tout encore joué, qui passe ce qui est ici. Voilà. Alors je pense que on est en train de faire donc, le tour des choses qu'il faut pour donc voir ce qui a changé. Alors maintenant, on va donc créer un repository nommé quoi? Nommé donc le set repository, le set password repository. .js. Alors à ce niveau-ci, on va donc faire la même chose, export default function, reset password repository, en parenthèse ceci. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait donc une fonction nommée donc quoi? Find one. OK? Il va donc prendre alors les options qu'on va rechercher et qui va donc importer le set password. Donc importe db d'abord à partir donc de index.js. Je précise ça toujours par ici. Et ici, je fais donc une constante reset password est égal à db.reset password qui est ici.
Et tu vas donc faire maintenant alors à 5. Ici, donc, return await ceci, point, find one, en parenthèse, option. C'est tout. Donc, par ici, find one, ceci, return, find one, par ici. C'est tout. Alors, au niveau donc de user, validator, on revient par ici. Par ici, maintenant, on va donc importer reset password repository, en parenthèse, point, donc, find one directement. Et on appelle donc tout ceci à l'intérieur. Et donc, il nous retourne le résultat directement. Très bien. Alors, ainsi maintenant, on est en train de faire les choses petit à petit. Maintenant, je pense que nous avons déjà donc eu à voir un truc exactement comme ceci avant. Is a sim or before. Ici, before, qu'on a vu donc déjà auparavant, et qui veut donc de comparer alors donc deux choses, donc deux données. Ok? Donc, je vais donc aussi donc faire en sorte que ce soit un truc vraiment qui soit automatisé pour que chaque fois on n'ait pas donc à devoir les comparer, en fait, ce soit vraiment beaucoup plus facile. Mais avant ça, revenons par ici déjà et faisons donc user repository point donc find by email. Et find donc ça, find en parenthèse bien sûr, find by email, c'est ça. Et met donc à l'intérieur par ici email comme l'a prévu avec bien sûr donc un trou parce que ici on récupère il y a quoi avec le password, c'est ça. Le password donc est utilisé pour faire la comparaison. Ici aussi encore, on va encore donc faire alors quoi user repository parenthèse encore point. Est-ce que c'était donc par ici j'avais fait ça la comparaison entre les deux trucs là. Est-ce que c'était par ici? Non, c'est par ici plutôt. Donc on va password au niveau de service. Donc c'est donc plutôt user donc un service en parenthèse donc point compare password. La valeur donc est ceci. Très bien. Il retourne donc ce qui est ici. Et donc on retourne maintenant un résultat. Donc on a fait le tour de tout ce qui est par ici. On a créé donc les repositories. On a créé donc quoi nos différentes fonctions nécessaires pour faire les opérations. Ce qui fait par conséquent qu'on aura donc pour chaque fois refaire quoi à donc faire donc un modèle point ceci point cela. On appelle la fonction les fonctions qu'il faut, on leur fournit juste les options qu'il faut et derrière ils se chargent en deux. Ce qui fait que demain, si on veut donc changer donc quelque chose, on aura donc facile en fait à changer. On n'aura donc pas donc à passer dans chaque chose pour faire des changements. C'est un peu ça. Alors, maintenant, il restait donc une chose par ici que je voulais faire, c'était donc à ce niveau-ci pour la comparaison. Alors, j'ai donc créé alors un service, comment je vais appeler ce service au fait? Un service pour donc gérer les comparaisons par ici. Je peux donc appeler ça data service parce que c'est donc les dates que je gérer au fait. Donc, data service, mais moment service si on veut. Mais je vais passer data service. Export default function, data service, on prend un test par ici. Et à l'intérieur, donc, qu'est-ce qu'on fait? On appelle la fonction donc quoi? Compare. OK? Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait par ici déjà? On prend donc le moment actuel. Okay. Je vais passer compare to now. Voilà. Compare donc to now. La fonction. Et puis, on va mettre quoi? Juste la date en effet. Donc date ou bien date, c'est ça. Date simplement. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va donc faire quoi pour commencer? Lui-même, donc, il prend directement ceci et le calcule à l'intérieur. Directement le moment présent. C'est bon? Il calcule directement à l'intérieur qui est là-haut. Après, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va donc faire alors un bêton. Il va donc commenter donc la date pour aller fournir avec moment. OK? Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une comparaison. Alors, je vais donc juste à partir de la date en réalité et à donc fournir avec la clé. La clé, donc, signifie que c'est is before, par exemple. OK? Donc, pas défaut, je mettrai par ici donc compare qui, par exemple. OK? Et par défaut, donc, on sera à quoi? À ceci. C'est moi? Qui est donc pas défaut donc à ceci. Alors maintenant, ici à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? On fait alors par conséquent
ceci, qui est noun, crochet, compare tout. Compare donc tout qui est une fonction, compare donc tout qui est une fonction, et qui pense donc en parenthèse maintenant quoi, ceci. Voilà. Donc par ici, return, et par ici un return qui est donc true bien false. Directement. Très bien. On va essayer dans ce que nous allons faire. Très bien. Alors voici dans ce que nous avons à ce niveau-ci. Alors cette fonction donc si il prend encore ceci, fait cela. Très bien. Mais attention, ici il y aura un problème parce que is before, ici before est dans ce qui prend la date à l'intérieur. Donc là, il aura un problème essentiellement. Il aura un problème essentiellement. Je vais donc alors faire quelque chose. Je me prépare ici donc on compare. Je me prépare ici donc same or before now. Ça non, ici or before now. Donc on va donc si la date dans l'effet donc est avant ou donc après donc aujourd'hui. Mais je dis pas ici donc now point ici or before. Donc et puis donc now et compare now ici or before that. Voilà, c'est ça. Same or before that, c'est ça. Simplement. Donc, voici la date donc actuelle est donc avant ou la même date que donc, la date qu'on lui fournit. Donc ici, je suis dans ça. Je suis dans ce get ici. Je donc juste après par ici. Is same or before ceci directement. Il fait donc un return. C'est tout. Donc, par ici, donc ça. On peut donc créer encore autre fonction. Hein. Même pas ici donc, par exemple, compare quoi is before par exemple. Donc voilà, donc compare donc now is before that. C'est un peu ça. Ensuite, on peut donc faire alors pour le after. After now is after donc date is after et maintenant donc is same or after is same or after is same or after, c'est ça. Voilà. Et voilà. Donc, on aura juste prochainement alors appeler la fonction donc qu'il faut à nous passer la date et il nous saura donc ce qu'il a fait simplement sans que nous nous gênions encore. Alors, c'est un peu donc la puissance au fait de pouvoir embarquer, ou plutôt emballer donc des fonctions quelque part spécifiquement pour éviter de réutiliser, pour éviter donc de pouvoir les réécrire tout le temps. Donc ici, je vais appeler donc la date service par ici. Donc date service point is the same. Donc compare donc now is the same or quoi is same or before date. Ça non, c'est bien ça. En parenthèse ceci. Donc en parenthèse ceci. Attention. 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 Ici on le fournit quoi exactement? On a la date simplement et c'est lui-même donc qui le met en moment. Par conséquent, pas besoin de faire ceci. Alors, je vais directement la date à l'intérieur d'ici. Lui, on s'occupe donc de faire donc tout ceci. Je me fournis donc le résultat. Donc, let, par exemple, let RS par exemple, dire résultat, voilà, c'est ça. Donc, si donc le résultat donc est qu'il est vraiment avant même s'il est donc exactement donc le même ou avant donc SP at alors ce sera donc à true. Donc si donc ceci est à true, pas besoin de le mettre, donc ce sera donc c'est tout. Voici donc juste la simple fonction pour le rappeler pour donc faire ce qu'on a à faire. Est-ce que donc oui elle est à 5? Non, elle est à 5. Donc c'est donc on parle ici. Donc ici on voit que donc c'est donc un petit pas booléen qui renvoie simplement. Alors on va donc la même chose donc pour la fonction qui était dans le haut qu'on avait déjà vu auparavant. Ici. Donc ici, quelles sont les mêmes choses par ici? Par ici, donc la service is same or before, c'est bon. Ici, donc, on fait donc toujours la même chose. Line find.sp at qui est ici.
ça en fournit. Et il nous fournit pas juste le résultat qui est un booléen. C'est tout. Le reste ne nous intéresse plus. Et le tout est joué. C'est tout. Alors voilà maintenant comment est-ce que nous avons fait pour pouvoir améliorer nos choses. Donc, plus besoin d'appeler des scripts, ni dans de remettre, ni dans la fonction qui est ici. C'est tout. Alors, voici derrière une optimisation qui a été bien effectuée. Maintenant, venons alors au niveau donc, de notre contrôleur, user controller à ce niveau-ci. Alors, à l'intérieur, ici, on fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses par ici. Au niveau donc, du registre, déjà, on fait donc un batch data, c'est bon, pas de problème à ce niveau-ci. On va donc mettre ici un user.create. Or, qu'on dit que maintenant, on veut que la création d'une table, avec la création donc, de données, soit donc directement dans le repository. Donc, on aura donc à enlever encore ça d'ici et à le mettre dans le bon repository qui est user repository. Donc, par ici, on met donc la fonction create. Create, qui prend donc les options. Ouais, mais qui prend donc les données, très simplement, les données. OK? Et donc, on return await user.create et il prend encore des structures et données par ici. Vous devez mettre par ici, comme ceci. Et le tout est joué. Donc, create maintenant est alors appelé à ce niveau-ci. Alors, au niveau de user controller, qu'est-ce qu'on va par ici? On va encore user repository. OK? Alors, on aurait donc pu faire autrement parce qu'on a dit que les contrôleurs appellent les services qui appellent eux-mêmes les repositories. Donc, on va donc faire autrement. On a donc déjà donc notre user service qui existe déjà, on l'a appelé. Voilà, très bien. C'est maintenant parfaitement aligné. Alors, constante create user, il va donc s'occuper de prendre ce qu'il a à prendre et donc de faire ce qu'il a à effectuer. Alors, il fera quoi? Là, on va s'occuper de créer par l'utilisateur. Donc, ce qui est donc ici en réalité, alors j'appelle en même temps user donc un service en parenthèse point donc create user. OK? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la data directement à ce niveau-ci. OK? Il prend donc ici la data qui prend le nom de l'utilisateur. OK? Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il fait directement? Il fait donc la création de notre, il fait la création de notre utilisateur en appelant lui-même quoi? En appelant donc lui-même user repository. User repository. User, je pense que je n'arrive pas à l'appeler directement ici. User repository. Est-ce qu'il y a un problème avec ça? Je ne pense pas. Fais ceci. From. Moi, je n'arrive pas à l'appeler directement par ici. Est-ce qu'il y a un problème? Export default function, tout ceci. Non. Je ne pense pas qu'il y ait de problème. From bon. Slash repository. Slash user repository.js. OK? Et quand il fait ceci alors, en parenthèse, point create, en parenthèse, donc ce qui est ici, il ne rentre pas dans ça directement pour créer l'utilisateur. Il y a une fonction asynchrone par ici. Donc d'abord, il crée dans l'utilisateur, premièrement. Donc on les fasse ici en même temps. Après, dans la créer l'utilisateur, c'est dans une fonction asynchrone. Donc il faut faire donc ici une await. OK? Après, donc, il va créer quoi? Le code OTP. Alors, on récupère le code OTP directement à partir donc, du service, toujours par ici. On aurait donc pu faire directement l'user donc un service, en parenthèse, point create code. On le fait sur ce directement. C'est bon. Après, on va donc appeler comme ceci. On a donc le code OTP. Et ensuite, donc, on peut maintenant créer quoi? Le code de vérification en fait directement. Alors, ici aussi, donc, c'est un truc qu'on va faire directement dans le service. OK? À ce niveau-ci. Donc, il fait donc un wait par ici. Directement à ce niveau-ci, il fait donc la création donc, de quoi? Du code OTP. Il appelle donc l'user donc un service qui est appelé. Là, c'est donc oui. Hein. Donc, l'user donc service qui a donc dedans. On fait donc juste directement create OTP code. Il prend donc directement le OTP code, il le crée. Après la créé donc le code OTP code, qu'est-ce que je fais? Il vient maintenant à ce niveau-ci, je fais ceci. Il vient maintenant alors la création donc, du code
au niveau de la base de données. Il appelle donc alors le repository qu'il faut, qui est par ici. User, non, verification code repository, qui le crée. Async function, create, en parenthèse, option, et par ici donc return, await, et verify code.create, en parenthèse, option, metadata. Voilà, data. Très bien. Donc par ici, qu'est-ce qu'on fait alors dans ce cas? C'est dans le service. Au niveau du service, on prend le code qui est ici, qu'on coupe pour le ramener dans le service maintenant. Et ici, qu'est-ce qu'il fait? Await quoi? Await verification code repository en parenthèse create directement, qui est ici. Verify the code.create. Je reprends par ici. Et donc, .create et donc .data. .create qui est ici. Voilà, il fait donc les paramètres qu'il faut. Le user. Le user, donc lui, ne nous est pas connu directement par ici. Ça signifie que ça vient donc du contrôleur. Alors, le user donc vient d'où? Le user qu'on a donc par ici, il vient d'où? Alors, il vient de la création de notre user par ici. Très bien. Donc, je viens donc par ici. Il fait donc comme ceci, comme il faut. Très bien. User égale ceci. Maintenant, user donc point quoi? Point ID. ID simplement. Très bien. Alors, maintenant que cela a été effectué, on a le code OTP à ce niveau-ci. On supprime ce qui est ici. On supprime donc ce qui est ici. Alors maintenant, on peut mettre donc faire un encrypt pour encrypter donc l'email comme le faisait auparavant. Donc, on va donc appeler la fonction qui est ici pareillement. On va passer la console. On appelle la fonction qui est ici dans le service directement. Voilà. Et encrypt donc vient d'où? Il vient donc de helper, du helper encrypt. Donc, je vais donc appeler donc encrypt du helper, c'est bon. Et c'est également par ici. Ensuite, je passe ceci, je mets donc ce qui est ici. Exactement. Je le prends, je le mets dans le service. Voilà. Donc, à l'intérieur, je fais encore ceci, process encore point .env, tout ceci. Il faut donc bien sûr importer quoi? La configuration donc du config, du .config. Donc, config.env, voilà un peu. Et donc, appeler, voilà. Maintenant que cela a été effectué, on a donc notre lien par ici, notre OTP donc est prêt, notre link est prêt, notre user email est prêt. Qu'est-ce qu'il fait donc ensuite? Après dans tout cela, on fait donc la suppression. On fait la suppression des données par ici. Voilà. User donc l'outil zone, donc ceci, donc cela. Et qu'est-ce qu'on retourne? On retourne donc quoi? Le create user. C'est bon? Donc ici je retourne en quoi? Le create user, simplement. Très bien. Create user. Non, alors ici, je vais changer donc le nom. Je vais mettre par ici donc plutôt new user. C'est bon? Pour la fonction, donc ça fait déjà create user, mais ça va ici donc new user. Simplement. Très bien. Alors maintenant, donc à ce niveau-ci, il reste donc 5000 qu'on n'a pas encore donc importé et qui lui donc venait tout. 5000 vient donc d'ici. Très bien. On lui fait donc 5000. Je fais donc, je passe le L. 5000. Il vient d'ici. C'est tout. Voilà. Donc, voilà un peu donc, comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir séparer un peu les choses. Alors, il retourne donc quoi? Let new user. OK? Et il fait donc ceci. Il met donc ça ici. C'est tout. Très bien. Donc, ici, quand il y a donc une erreur, on passe donc l'erreur par ici. On peut donc faire donc une console, donc point erreur. OK? On va afficher donc l'erreur exactement. Voilà. Donc, voilà. C'est tout. Voilà. Maintenant, le contrôleur, donc, c'est exactement donc, à faire le contrôle de données. OK? Il passe donc les informations au service. Le service donc gère la logique, donc récupère donc le code OTP, fait donc tout ce qui donc a à faire également. OK? Appelle donc le repository pour enregistrer donc les données qu'il faut. OK? Et retourne juste une réponse quand tout se passe bien. S'il y a une erreur automatiquement, on le recevra ici et l'erreur donc sera affichée. C'est tout. Alors, maintenant, c'est pareil donc pour ce qui est ici. Donc, au niveau de config register, le service est ici déjà. Alors, le créer, confirme, register. OK? Même nom. Et après les paramètres et tout ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'on a en paramètres?
Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut apparaître en réalité? On va donc prendre alors tout ce qui est ici. Tout ce qui est ici. Je reprends. Je vais donc prendre plutôt donc, tout ce qui se regroupe ici et le mettre dans le service directement. Alors ici, est-ce qu'on a besoin? On a besoin donc de la requête en réalité pour récupérer spécifiquement le verify code. Donc, on lui envoie donc quoi? On va donc lui envoyer, attention, ici donc on verify donc code fin tout. Verify donc code au fait donc fin du notre validator qui est à ce niveau-ci, qui donc est l'élément qu'il a donc trouvé. Après, donc, ça va effectuer donc quoi la comparaison. Non. Après, donc, ça va effectuer la recherche dans la table find one. C'est donc ce qu'il trouve en réalité et il met directement ici. Ok, pas de problème. On continue notre chemin par ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on lui envoie? On lui envoie donc directement donc, le verify code, ok, qui est ici. Très bien. Donc directement, donc, quand il utilise, il fait donc directement ceci pour user ID. Maintenant, il va appeler donc un service maintenant pour update le user et pour update le verify code, ok. Donc quand donc, tout est bon, il retourne donc quoi? Un statut de 100. Ok. Mais il returne encore true. Dans le cas contraire, il retourne encore false. C'est tout. Voilà, parce qu'il y a une erreur. Alors, par ici, c'est une fonction asynchrone déjà. Et maintenant, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait? En même temps, appelle donc les repositories nécessaires. Parce que donc là, c'est donc la communication avec la base de données. Vous comprenez un peu? Donc, on appelle donc le repository de verify code qui est ici. OK? Donc, on va donc prendre la fonction pour donc faire ici un update. Async function update, en parenthèse data, return await, verify donc pour tout ceci. Et ici à l'intérieur, qu'est-ce qu'on passe par ici? Juste à donner au fait. Donc on passe donc quoi? Le schéma qu'il faut, simplement. Donc nous, on s'occupe donc je fais donc par ici data, simplement à l'intérieur. C'est bon? C'est tout. Voilà, c'est tout. Voilà. Et wait, update à ce niveau-ci. Alors, au niveau donc de service, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on aura fait? Au niveau donc du service, par ici, on aura donc juste à faire alors verify donc code repository, ok, pour donc update en parenthèse et on passe donc juste tout ce qui est ici à l'intérieur. C'est tout. Voilà, donc il va donc voir le use at pour dire donc ce qu'il modifie et là où il veut le modifier. C'est tout. Alors ici donc un error. Pareillement ici au niveau du user repository, on fait donc ici aussi un update. Donc pareillement async function update data et donc on fait donc un return await user donc un point update en parenthèse il fait donc quoi data ici. Ici aussi donc on fait update. C'est tout. Donc voilà un peu ce que nous avons par ici. Ici donc pareillement où est-ce que je suis? Je suis donc à ce niveau-ci. On va par ici alors dans ce cas-ci user repository point donc update le code qui est donc ici directement. C'est bon? Donc quand tout se passe bien, il met dans ceci. Donc cas contraire, il met dans ceci. Voilà un peu. Donc confirm register est appelé avec verify code qui est à ce niveau-ci. Donc verify maintenant code à ce niveau-ci. On fait donc juste par ici alors quoi? User donc un service point create confirm register et on lui passe en fait quoi? Request point verified code. C'est tout. Donc ici on fait donc un await. Donc s'il y a donc un problème, donc lettre insert mais lettre réponse, on dit que si réponse égale à true, c'est que donc c'est bien passé. En cas donc contraire, c'est qu'il y a une erreur. Et c'est tout. Voilà. Ici, attention à en mettre plutôt donc réponse en toutes lettres parce que ici c'est déjà avant. Donc réponse en toutes lettres. Voilà. C'est tout. If réponse, non. Voilà, c'est tout. Voilà.
Donc voilà un peu, en fait, comment est-ce que nous pouvons encore faire pour pouvoir vraiment séparer nos différentes responsabilités pour que chaque chose, donc, on puisse savoir exactement ce qu'il a effectué. Vous comprenez un peu. Chaque chose, donc, on saura exactement ce qu'il a effectué au niveau de notre programme. C'est vrai que encore mieux, on peut toujours améliorer à l'infini notre code. Et voilà un peu encore ce que nous pouvons déjà faire pour pouvoir vraiment avoir un code qui est réparti, où chaque chose encore sait ce qu'il a fait et où on ne mélange encore pas les choses ensemble. C'est un peu ça. Alors, je vais donc continuer par ici et pareillement donc pour le sign in, je vais donc create, je vais par ici dans une fonction nommée donc create token, bien access token, ok. Ici donc à 5. Ici donc elle a besoin, je pense qu'elle donc je sais pas, donc elle a besoin par ici, elle a besoin donc de user ID et donc de user email, c'est ça, c'est tout. Donc par ici, on récupère alors le user ID directement et donc récupérer donc le user email par ici. Il me prend donc le auth token directement, il fait donc ceci, il fait donc cela et ensuite il retourne le token. C'est tout. Alors voici maintenant ma fonction. J'appelle maintenant ma fonction ici. Il a donc fait quoi? Await. C'est un await, mais pas un await, c'est une fonction titre simple, sans asynchrone. Attention, attention, attention. Il va une fonction asynchrone et une fonction simple sans asynchrone. Ici, on fait donc juste un user donc un service point create access token en parenthèse user ID. User ID, on l'a appris comment? On l'a donc appris en faisant request.user.id et request.user.email. Très bien. Donc ici, request.user.id et donc request.user.email. Très bien. C'est tout. Ici, donc, on fait donc quoi? Let token qui retourne. Donc, quand il retourne donc, le token par ici, alors si donc retourne le token, c'est bon. Si ne retourne rien, c'est qu'il y a une exception par conséquent, on déclenche automatiquement l'exception qui est ici là. Et c'est tout. Alors, maintenant, à ce niveau-ci, match data, il fait donc un encrypt et tout, c'est presque pareil. Pour donc générer donc quoi? Les liens. Et on fera donc pareillement donc pour les autres également. Donc, c'est un peu donc comme ça. Alors, pour donc le contrôleur, donc cela également donc on sera exactement la manière dont nous le ferons donc pour séparer donc les différentes responsabilités. Donc, je vais donc en effet me mettre donc à tout changer au fait, mais je vais donc quand même vous montrer comment est-ce qu'on peut donc y aller en fait donc pour le user controller. Je vais donc finir pour le user controller en réalité et vous pouvez ainsi donc le développer, le faire donc en réalité pour une autre fonction pour avoir vraiment une bonne architecture de code. C'est un peu donc ça. Alors, je ferai donc ceci, je termine donc pour les user controllers et on continuera donc ensuite sur le front-end. Alors, par ici, je fais donc quoi? Je prends donc tout ce qui est ici, user donc service. Je crée donc une fonction nommée donc quoi? Generate, cette ligne aussi peut être generate, mais de cette ligne directement. Voilà. Et après les paramètres. Et ici, donc, il va faire quoi? Retenir les choses. Donc, ici, qu'est-ce qu'il fait? Il fait donc un encrypt et après par ici. Voilà. Après, donc, il prend par conséquent alors par ici, data. Data, donc, il prend donc essentiellement l'email au fait. J'ai bon. L'email par ici, donc, il prend donc juste par ici, email, pour l'encrypter. Ici, donc, email, pour l'encrypter. Très bon. Après, donc, ça, il y a une fonction asynchrone. Il prend donc ceci, inclut donc email, il prend donc le link, il fait ensuite donc reset password, donc on peut create. Donc ici, reset donc password, create. Alors ici, je vais donc faire quoi? Je vais donc importer reset password repository. Je fais donc comme ceci. Attention, je sors du dossier déjà. Repository slash reset password repository. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a une fonction donc comme ça à l'intérieur? Je vais donc le voir maintenant. Ceci donc en parenthèse point create, c'est ça? Pas encore. Alors, pour donc le créer, il faut juste donner de la besoin et c'est tout.
Donc ici, je vais donc dans mon cette repository, faire donc une constante create asynchrone pour la data return await reset password point create en parenthèse data et le doigt jour. Ici, il va donc faire quoi create. Alors, dans le service, il va donc faire quoi point donc create directement et le tour est joué, c'est tout. Ici, dans mettant 5 mails, il est appelé par voilà un peu. Donc, il va donc directement dans notre mail tranquillement. Et le tour est joué. Une fonction asynchrone également. Donc, on peut le faire comme ceci. Mais pas besoin forcément donc, que l'email passe pour qu'on puisse donc continuer une réponse. Donc, c'est un peu donc ça. Et le tour est joué. Je fais donc link. Et ici, maintenant, j'appelle donc project link à ce niveau aussi. Et je lui envoie donc juste data email. Tout, hein. C'est bien ça. Et wait, user service point, non, point, reset link en parenthèse data point email. C'est tout. Il retourne donc juste une réponse, lien envoyé et le tour est joué. Donc, c'est un peu donc ça. Alors, ici, vous mettez un return true. On dit que si c'est bon, il est donc un return true. On dit ici donc que si il retourne true, pas besoin de tout ça quand même parce que c'est déjà bon à ici. Donc, pas besoin donc de mettre tout ça. Et voilà. Très bien fait par ici. Pareillement, donc pour ce qui donc reste également, on va donc hacher donc le mot le passe par ici. Ici, donc on fait donc un update. Ici, donc on fait d'abord quoi update par ici et tout. Ici, donc on extrait donc le token par ici. On fait donc un verify donc le token. On donc va donc aussi dans le Redis en question et tout est joué. Alors, là on continue avec ce qui est ici. Très bien. Reset password. Je vais créer une fonction ici aussi qui appelle reset password. Reset password qui va donc prendre des paramètres. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va copier le code qui est ici et le mettre alors à l'intérieur par ici. Très bien. Alors, donc, quand il y a besoin par ici, il y a besoin de continuer. Reset password même en question. OK. Et ici, qu'est-ce qu'il fait? Il fait donc par ici update. Et donc, reset password.update qui n'existe pas encore. Donc, ici, on fait donc un update. Je vais juste prendre ce qui est ici, par exemple. Voilà. Je mets par ici. Les passes sont juste reset password. Et si je prends donc update, je mets ici. Donc, dans le Visual Service, je vais donc reset password, donc point. Reset password, repository plutôt. Excusez. Point update. Voilà. Une fonction dite asynchrone. Il fait donc le update là ici. Après ça, maintenant, il fait aussi donc quoi user repository en parenthèse encore point update aussi. Ceci directement. C'est bon. Après donc ça, on abonne donc le reset password. Et ici maintenant, au niveau du bcrypt, on va décrypter donc pour le pass en question. Donc au niveau du cryptage du hash plutôt, nous allons donc par ici créer aussi donc une fonction pour hasher directement. OK? Donc directement ici, donc hash password. Il prend donc juste quoi? Il prend donc juste le password en question. Et il fait donc quoi ceci? Voilà un peu. Il fait des fonctions asynchrone qui prend donc le crypt.h. Il prend donc le password en question. Et ici, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend donc le process.env, point donc salt round, qu'on a créé donc auparavant dans le fichier env en question qui est ici. Voilà un peu. Et qui va utiliser maintenant à ce niveau-ci. Il retourne maintenant encore la réponse. Très bien. Donc, c'est juste maintenant ceci, on appelle directement un await en parenthèse de, await de hashpassword en parenthèse de juste ceci. Tape password. C'est tout.
data.password. Attention. Attention parce que data là en question, d'où est-ce qu'il donc vient précisément. Là, on n'a plus une image claire. Mais je peux donc revenir ici pour voir donc d'où est-ce que data provient. Il provient donc d'ici directement. Il provient donc directement donc du match data. OK. Donc, on va donc passer par conséquent alors à celui-ci. Le reset donc un password ici. OK. Qui est donc l'instance en question pour le modifier. Allez donc le nombre de passes. Très bien. On va passer reset donc passe, reset donc instance, password, instance. Et par ici donc password. Voilà. Donc par ici, qu'est-ce qu'on fait? Donc ceci, pour ID, on peut directement faire quoi? On peut directement passer directement l'ID au fait. ID, c'est donc un password ID. Voilà un peu. Directement ici. Très bien. Pour éviter encore plus de protocoles, on met donc juste le password à ce niveau-ci. Donc voilà un peu ce qu'on peut donc faire pour un peu améliorer donc ce qu'on est en train de faire actuellement. Ici, donc ça donc password, donc un point, le user donc ID. On dit qu'on modifie donc le user repository. Et bien ça, avec le nouveau mot de passe qui est ici. Là où l'ID donc de l'utilisateur contient, enfin correspond donc à l'ID donc passé par ici. Donc, il manque encore un paramètre qui est reset password, mais user ID simplement. ID, voilà. Très bien. Alors, à ce niveau-ci, au niveau de reset, donc password, on va passer par ici. On va l'utiliser à ce niveau-ci. Et donc, await, pour donc un service, point donc reset, non, pas reset, plutôt reset password. Ça, voilà. Il prend en paramètre donc le reset password ID, qui correspond à ce qui est ici. C'est bon? Après, il prend donc le user ID, qui correspond à ce qui est ici. Et enfin, il prend donc quoi? Le password lui-même, qui correspond donc au mot de passe fourni à ce niveau-ci. C'est tout. Donc, tel que donc le faire en réalité, il doit jouer par ici et c'est tout. Et retenir donc juste le résultat. Donc, on peut donc maintenant effacer tout ce qui est ici. Attention, je vais donc juste par ici comme ceci. Voilà, recette password donc point .id, point ceci, point cela, c'est tout. Et le tout est joué. Très bien. Voici ce que nous avons encore. Donc, recette password, en effet, donc, on prend l'ID, on prend le user ID, on fouille donc toute la réponse en réalité directement donc au service qui va donc gérer le reste. Très bien. Alors, maintenant, on continue notre chemin et par ici, donc, on fait donc une déconnexion. Alors, constante clear off pour dire donc nettoyer sa connexion. Voilà un peu. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait? On fait donc ce qui est ici. Alors, on fait donc un extract JWT qu'on importe depuis donc passeport JWT. OK? Pour donc from tout ceci la requête en question. Alors, pour l'extraction, on pourrait donc directement l'extraire donc à ce niveau-ci. Comme lui, il a directement la requête en réalité, ce serait bien plus intéressant en fait. Donc, par ici, on va juste prendre le token à ce niveau-ci. On a déjà le process, donc on off directement dedans. On fait donc ceci. Return donc false. Return false par ici pour dire qu'il y a une erreur par exemple, mais return, pour dire par ici, return 403. OK? 403. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il fait donc un decoded de ceci, Matfloor, Redis Client, il retourne par exemple un statut 200. Voilà. Donc, à ce niveau-ci, on fait donc un clear off qu'on importe. Ici, donc, est-ce qu'on appelle donc Redis Client encore? On l'appelle maintenant directement. C'est bon? Très bon. C'est très bon par ici. On trouve le token, expiration, il y a connu, tout est tout 403. Très bien. Donc, ici, déjà par ici,
On extrait donc la requête token en disant que si le token en question qu'on appelle le service qui est clear off, qui prend donc le token en question et qui fait donc ce qu'il a effectué. C'est bon? Alors, il retourne maintenant un code, un statut code en fait. On a dit que si le code est égal à donc un code donc 403, c'est qu'il y a eu un problème. Par conséquent, on fait donc ceci. Dans le cas donc contraire, c'est donc le code de ces renvois. Donc, on va donc faire par conséquent alors le code qui est ici. C'est tout. Alors maintenant, on va donc maintenant faire alors un truc. On dit que si le token n'existe pas, c'est qu'il y a une erreur. Par conséquent, on dira donc que token est valide ou bien un authorized. Ok, message donc un authorized. Tout simplement comme ça. Voilà un peu comment est-ce qu'on peut donc gérer les choses très simplement alors par ici. Donc, nous allons donc faire ce qu'il y a à faire. Voilà maintenant que il y a beaucoup de choses qui ont disparu d'ici. Et tu passes dans JWT, bien sûr je l'ai importé en haut à encore. Donc, je vais maintenant importer dans JWT ici. Je vais importer dans JWT que je n'avais pas encore importé auparavant. JWT, forme JWT. Disons notre token présent. Il passe en ce qui est ici. Et le tout est joué. Nous allons finir avec cette partie-là. Exactement ce qu'il faut. Très bien. Alors, je peux me effacer donc les trucs que j'ai un peu utilisés à ce niveau-ci. Moment, est-ce que le moment a été utilisé par ici? Je doute un peu. Mais a été utilisé apparemment. Est-ce que je l'ai importé? Non. Donc, je crois que c'est moment. Voilà un peu. Basic script a été utilisé. Encrypt a été utilisé. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Redis client. Extract a été utilisé ici. Encrypt a été utilisé. PI donc code a été utilisé. Send email a été utilisé. Modèle n'existe pas ici. Très bien. Ce qui fait maintenant que le contrôleur maintenant sert juste donc à faire l'essentiel. Il fouille encore, il délègue toutes ses responsabilités au service, qui lui donc maintenant est la logique interne de notre contrôleur en réalité, qui donc gère donc tout ce qu'il faut, les comparaisons, appelle donc à d'autres repositories, appelle donc à d'autres services essentiels pour traiter la requête. Donc c'est un peu donc ça ce que nous avons par ici. Très bien. Donc, il faut fouiller donc pareil également donc pour le transfert d'un contrôleur, il suffit donc de séparer juste les responsabilités, de fouiller donc les bons paramètres en effet et le tout est joué. Alors maintenant, moi, j'ai juste encore testé un peu les choses qui sont par ici, on voit que donc tout fonctionne bien normalement et nous allons maintenant passer donc au front-end. Merci.